Et oui, téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous avais promis, Gertrude Malalou. Je demande à tous nos compatriotes qui ont l'habitude de nous suivre dans les Bacacho. Nous avons eu un tout petit un problème technique. Un problème technique, je vais le dire comme ça. Gertrude Malalou, bonsoir. Bonsoir, Bobby Baka. C'est toujours un problème, toujours un plaisir pour moi de te recevoir dans Ibaka. Un problème? Comment dire? C'est pas bon, là. Non, tu vas pas commencer, Gertrude. Non, c'est toujours un plaisir, en fait. Mais voilà, lapsus, hein, comme on a l'habitude de dire en français. Comment vas-tu déjà, toi? Lapsus, c'est révélateur. Oui, bon, ça, c'est des gens qui réfléchissent trop. Comment vas-tu déjà, Gertrude? Je te trouve très fatiguée. Écoutez, comment dit monsieur Bobby Baka, c'est bon. Depuis 7 mois, je n'ai pas arrêté de bosser avec le comité collégial. Et là, je me sens effectivement fatiguée. J'ai essayé de faire ce que je sentais faire pour le Congo. Maintenant. Non, mais je sais que tu vas continuer à faire pour le Congo, Gertrude. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui compte sur vous. Gertrude, aujourd'hui, nous sommes, disons, à 8 jours de l'élection présidentielle française. Tout à fait. Alors, donc, si je suis avec... J'ai pas fini, Gertrude. Nous sommes à 8 jours de l'élection française. Nous savons qu'aujourd'hui, l'élection française est très compliquée. On nous avait promis un duel Sarkozy-Juppé. Et aujourd'hui, le duel s'est inversé. Nous avons 11 candidats. Et parmi ces candidats, je citerai les 3. Je parlerai donc de Macron, qui est en tête des sondages, suivi de Fillon. Aujourd'hui, je parle des sondages récents d'aujourd'hui, et Marine Le Pen. Je répète. Macron, Fillon, Marine et Mélenchon. L'outsider qu'on n'oublierait pas. Quand tu sais cette élection, nous qui avons suivi des élections dans ce pays, qu'est-ce que tu as envie de dire de ces élections? Gertrude. Merci. Essaye de parler un tout petit peu fort parce que vraiment ça c'est YouTube, c'est Facebook. Un peu plus fort? Oui, un peu plus fort pour nos amis de YouTube. Parce que je parle toujours tout doucement. Oui, mais arrête de parler doucement parce que là tu t'adresses à la République. Merci, Bobby Baka. Alors, vous avez, comment dire, compté les présidentiables, vous n'avez pas compté tous. Ils sont 11, Bobby Baka. Ils sont 11. Ils sont 11. Il y a certains qui disent qu'il y a des petits candidats et il y a des grands candidats. Moi, je m'insurge contre cela. Bien. Lorsque vous avez proposé ou vous avez donné les noms des différents candidats, vous avez oublié Hamon. Vous avez oublié Hamon. J'ai parlé de 3, je sais que j'ai parlé des 11, mais à moi, 8%, on parle des moins de 10. C'est pour ça que j'ai parlé des 3. Hamon, effectivement, qui est aujourd'hui qui représente le Parti Socialiste, mais à 8%, on ne parlerait pas de lui. Si je puis me permettre, ma soeur. 8%, il représente quoi? Ça ne doit pas penser à 8% que nous avons au Congo? Bien. Mon frère Bob Ibaka, nous allons faire mentir les sondages. Vous savez, nous avons tous pensé que Hillary Clinton devait gagner. Vous savez qui a gagné les élections présidentielles? Donc vous êtes convaincu qu'Hamon va gagner? Oh, purée de patates! Purée de patates! Nous allons faire mentir les sondages. Nous avons tous pensé, en fait, quand je dis nous, je ne dis pas que j'étais dedans, hein.
nous avons tous dit qu'il arrive à gagner. Et c'est Trump qui a gagné. Bob Ebaka. Je suis une femme. Une femme mère de 4 enfants. Qui a eu des douleurs d'accouchement. Quand je vais vous dire, arrêtez maintenant de penser ce que vous êtes en train de penser. Nous allons faire mentir les sondages. Mais quand on parle de la gauche d'Hamon, Hamon aujourd'hui a été frondeur. Hamon aujourd'hui, Valls qui a été Premier ministre, aujourd'hui a décidé de suivre Macron. Aussi, Valls, nous avons suivi la déclaration de Valls, nous avons suivi la déclaration du ministre de la Défense, mais Hamon, certes, non, je respecte, parce que nous avons tous suivi cette élection présidentielle, mais nous avons vu que le candidat du Parti socialiste de la gauche, que nous aimons tous, en bon immigré, si je puis me permettre, être abandonné par des grands leaders de la gauche. Et aujourd'hui, je suis surpris. Bravo encore à toi. C'est pour ça que je t'adore beaucoup, Gertrude Vallallo, parce que tu as ces convictions. Tu penses qu'aujourd'hui, Hamon a la possibilité aujourd'hui de gagner ce pays dans ces élections? Oui, mon frère. Alors, lorsque nous avons des convictions, lorsque nous avons décidé de faire quelque chose, alors, il faut respecter la conviction. J'ai été franchement déçu de voir, par exemple, celui que j'ai souhaité descendre, Manuel Valls, qui semble être de la gauche, mais qui s'est fourvoyé avec les gens de la droite. C'est là où j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque j'ai remarqué qu'il y a certaines personnalités de la gauche, c'est-à-dire du PS, qui se sont fourvoyés dans le truc en marche de Emmanuel Macron. Moi, je veux bien, c'est un jeune qui est excellent. Mais Emmanuel Macron, franchement, moi, je ne sais pas si vous avez la possibilité de regarder ce que je peux vous proposer. Emmanuel Macron, qui a été dans le gouvernement de François Hollande, tel que a été Hamon. Alors, voilà ce qu'est Emmanuel Macron. Un multimilliardaire. Il est protégé par le MEDEF. Il est protégé par Bolloré. Il est protégé par AXA. Il est protégé par Berger. Il est protégé par Bolloré. Il est protégé par Dral. Toutes les personnalités, comment dire, comment je peux utiliser ça, des médias français. Mais ça... Il est protégé par Kerdrel. Non, vous n'allez pas nous faire croire que Macron, là, tout d'un coup, il va être le personnage qui va protéger le peuple français. Ma sœur, ça nous le savons. Nous savons que Macron, aujourd'hui, ça a été dit par les médias, candidat des banquiers, candidat des opérateurs économiques. Mais oui, mais le problème, c'est que la gauche... Candidat des milliardaires. Oui, mais des milliardaires, oui, je suis d'accord avec vous. Mais nous avons vu Hollande face à Sarkozy à l'époque, la gauche, dans cette belle gauche que vous êtes en train de défendre aujourd'hui, la gauche d'Hamon,
qui ont été frondeurs, qui ont empêché Hollande de travailler. Qui ont empêché Hollande de travailler, les frondeurs. Mais aujourd'hui, Hamon, aujourd'hui, se retrouve face à Macron ou face à Mélenchon. Mais est-ce que c'est pas la faute de la gauche, la vraie gauche, la gauche, cette gauche dont nous avons défendu les valeurs depuis autant d'années? Parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression de m'écouter il y a 5 ans, quand Hollande préparait son élection. Nous avons cru en Hollande. Mais quand on voit le résultat aujourd'hui, moi je vis dans une ville de Reims, nous avons une ville de Reims, ça fait 32 ans que la droite était au pouvoir, mais par le canal de Londres, nous avons élu un maire de gauche, Ali Nazan, mais par la bêtise, enfin ça n'engage que moi, par le comportement de la gauche, Ali Nazan a perdu, et pourtant elle avait travaillé à Reims. Mais quand aujourd'hui, je vous entends, je me dis, vous ne pensez pas qu'il y a un problème dans la gauche de la gauche, la gauche de la gauche, sister. Merci beaucoup, brother. Comme vous m'appelez sister, je vous appelle brother. Tu as vu que nous suivons la politique française. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment dire, monsieur Bob Ibaka, je me rappelle, mais d'une manière un peu succincte, pour vous dire rapidement, nous avons voté pour François Hollande. Nous avons voté pour François Hollande. C'est pas parce que nous estimions que François Hollande allait nous donner le bonheur du monde entier. Mais nous avons voté pour François Hollande pour terrasser Sarkozy, qui nous a complètement terrassés. Nous ne voulions plus de Sarkozy, qui a tué Kadhafi, qui a déferlé à la haie, Gbagbo. Tout ce monde-là, toutes ces personnes-là sont des mafieux. Je ne vais pas parler de ça. Donc moi, aujourd'hui, si je viens vers vous, c'est pour m'inviter dans la campagne de la présidentielle française. Pour vous dire ceci. Hollande, nous l'avons voté. Il a dit, moi, président, tous les dictateurs, ils ne seront plus là. Moi, président, tous les dictateurs, je ne souhaiterais plus les soutenir. Moi, président, la finance, ça ne sera plus mon problème. Alors, au bout de 4 ans, nous avons essayé d'attendre. On s'est dit, peut-être qu'il s'est trompé, ou peut-être qu'il a oublié. Mais finalement, nous n'avons pas vu ce que Hollande nous avait promis. Moi, président, je suis l'ennemi de la finance. Et là, nous sommes en train de remarquer autre chose. Et donc, je vais peut-être passer à autre chose pour vous expliquer ceux qui sont pour la finance et ceux qui sont pour le peuple du monde. Voilà. Si vous me posez les questions, je vais vous répondre. Gertrude, moi je suis ravi de t'avoir ce soir dans le canal de YouTube. C'est même bien qu'on nous ait bloqué Facebook. Donald Trump arrive au pouvoir avec un discours d'apaisement. Nous retrouvons Donald Trump aujourd'hui en train de bombarder la Syrie. Nous retrouvons Donald Trump aujourd'hui avec des bateaux américains à l'endroit vers la Corée du Nord. Donald Trump a tenu un discours face au dictateur. Il a dit
je ne ferai pas la même politique que les démocrates. Où va le monde, Marie? Gertrude, je te pose cette question, on va se tutoyer, et puis on a toujours l'habitude de tutoyer, on va pas se voir en direct, parce que c'est des choses sérieuses. Je connais vos capacités, très chère dame, je profite de l'occasion de faire un gros coucou à Marie-Louise Abia, un gros coucou à Magali Mbanga Photo, un gros coucou à toutes les femmes congolaises, Renal Makaya, les Ebakaen, qui ont l'habitude de m'accompagner dans les Baka Show. Je pense que nous en allons droit vers une catastrophe, ça n'engage que moi. Mais vous, en tant que femme, quand vous voyez ça, l'échec d'Hillary face à cette élection, Donald Trump, et pourtant tout a été donné pour Hillary. Je vous pose cette question parce que nous allons débattre sur des vrais sujets. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, alors je vais revenir sur le vif du sujet. Je ne vais pas m'éparpiller parce que je m'invite pour les présidentielles françaises. Oui, c'est pour ça que je suis revenu sur les présidentielles américaines. Donc je ne vais pas m'éparpiller dans tous les sens. Alors, je vais vous dire ceci. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes insécurisés ici, en France, également en Europe. Vous le savez. Insécurisés. Insécurisés. Et pourtant, nous sommes en état d'urgence. Tout à fait. Oui. Parce que, il y a beaucoup de problèmes. Il y a certains qui parlent du terrorisme. Vous n'êtes pas sans savoir cela. Est-ce que vous vous êtes un peu posé la question de savoir, mais à quoi cela est dû? À quoi cela est dû? Je suis en train de me poser les questions de savoir, mais comment l'Europe, les Amériques, les Occidentaux, tout le monde ne peuvent pas comprendre pourquoi il y a l'insécurité dans le monde. Pourquoi il y a l'insécurité dans le monde? Monsieur Bob Ebaka, c'est aussi simple que cela. Nous sommes malheureux. À travers le monde, nous sommes tous malheureux. 1%, sinon 2% de la population mondiale a carrément mis un chapeau de plomb sur 98% de la population mondiale. Est-ce qu'à un moment donné, vous pensez que les gens ne peuvent pas se révolter? 2% de la population mondiale a mis chape de plomb sur 98% de la population mondiale. Et on n'arrive pas à distribuer d'une manière équitable la richesse mondiale que la nature a donnée à tout le monde entier. Et vous vous posez la question de savoir pourquoi il y a des terroristes. Mais parce que la richesse n'est pas distribuée d'une manière équitable. Donc, ne vous posez pas la question de savoir pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. On veut un rééquilibrage de toute cette richesse que chaque être humain doit avoir pour que tout le monde soit dans l'équilibre mondial. Vous ne vous posez pas cette question? Je vais vous dire quelque chose. Les gens sont en train de se poser la question de savoir, mais pourquoi la France? Mais pourquoi la France? Mais pourquoi la France? Mais attendez. C'est la France qui met dans les pays orientaux et africains leur armée. Pourquoi
vous êtes posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi il y a des militaires stationnés dans les pays orientaux et dans les pays africains qui viennent de la France? Pourquoi? Il faut déjà qu'ils se posent la question de savoir pourquoi ils font ça. Et ils vont continuer à dire, voilà, c'est des gens, c'est des terroristes et tout. Non, arrêtez, arrêtez un peu. Essayez de comprendre pourquoi ça va mal et pourquoi la France est visée. Lorsque vous allez vous poser les meilleures questions pour tenter d'avoir les meilleures solutions, c'est là où vous allez comprendre pourquoi la France est visée. Mais la France est visée parce qu'elle n'a pas suivi. Et puis, bon, sur vous, c'est un autre débat. Surtout que je vais devoir notre belle avenue du monde entier vient d'être bombardée, enfin tirée par un assaillant. Ça, on en parle depuis des années. Ces enfants, vous allez sortir un jour. On ne va pas rentrer sur ce débat. Nous sommes en état d'urgence. Gertrude Malalou Kumba. Je vous ai vu il y a 3 semaines en train de préparer l'élection du président de la diaspora. Quand j'appuie Gertrude Malalou Kumba, parce que je sais que vous êtes une femme d'une compétence, ça n'engage que moi, dont je sais, parce que je vous ai eu plusieurs fois dans mes émissions, et vous êtes même passé une fois pour défendre le projet de Kolela, qui a créé un buzz sur mon émission Ibaka Show. Gertrude Malalou Kumba. Déjà, j'ai un jeune homme qui est arrivé qui vous a donné 500 €. Qui vous a donné 500 € pour la candidature. Après, il a dit, vous l'avez dit qu'il était dans la commission. Et enfin, je pose cette question parce que ça a quand même fait un buzz dans mon émission. J'ai envie de comprendre. Comment un candidat, vous avez 2 candidats, de 500 €. Et après, vous décidez de rendre 500 € à l'autre et vous gardez les 500 € de l'autre. Donc ça veut dire que vous n'avez qu'un quoi. D'abord, comment ça s'est passé, Gertrude? Comment on est arrivé là? Parce que je sais que vous avez un franc-parler. Comment nous sommes arrivés déjà à avoir un candidat à 500 €, après vous virez celui de 500 €, après vous avez gardé un autre, après aujourd'hui tout le monde dit qu'il a été nommé. C'est quoi ce problème, Gertrude? Parce que vous êtes là mieux placé, parce que vous faites partie vous faites partie des membres de cette commission qui a organisé l'élection. Déjà, je vous tire un gros chapeau parce qu'aujourd'hui, quand je vois ce que Pémon est en train de faire, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il doit être accompagné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je veux comprendre. Enfin, pas moi, tout est fait sauf. Surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, monsieur Bobé Baka, je ne souhaiterais pas insister là-dessus. Nous avons été très frustrés par le comportement de l'un des candidats. On avait 3 candidats. Il y a un candidat qui s'est désisté. Bon, je ne cite pas le nom. Vous savez qui c'est qui s'est désisté au dernier moment pour des raisons très viables. Et puis il y a un autre, un jeune qui est venu après. Je ne vais plus insister là-dessus. Hein. Bien, alors nous avons envoyé par courrier recommandé un chèque de 500 € à cette personne avec son dossier, parce que beaucoup de gens ont dit n'importe quoi. Vous savez, les gens profitent toujours de ce que les uns et les autres disent pour raconter n'importe quoi. Il y aura un moment où on aura un temps pour décider de tout ce qui s'est passé. Nous avons pris toutes les candidatures, nous les avons examinées, nous les avons scrutées.
nous les avons analysés et nous avons retenu une candidature qui était viable. Les uns et les autres sont en train de dire, voilà, il n'y avait qu'une candidature, et pourquoi c'est pas la... Non, c'est pas ça. Nous avons donné à travers le monde entier l'appel à candidature depuis 1 mois et demi. Et nous avons retenu 3 candidatures que nous avons examinées. Une candidature a été viable, qui a respecté tous les contrats. Une deuxième candidature a retiré parce qu'il ne pouvait plus. Enfin, elle ne pouvait plus. Une troisième candidature est venue avec des faux dossiers. Et nous l'avons chassée. Enfin, une façon de parler. Donc, avec, comment dire, avec des choses à l'appui. Donc, lorsque les gens disent, j'ai entendu, mais il y a des personnes qui nous disent, voilà, ceci, machin. Il y a une dame, j'en profite, hein, il y a une dame qui se trouve en Allemagne, qui se dénude avec des épaules nues. Alors qu'une femme doit être respectée. Elle parle avec des épaules nues et qui nous raconte des conneries. Elle ne connaît même pas ce que veut dire la politique. Elle ne sait pas d'où viennent les choses. Elle ne maîtrise rien. Et elle nous traite d'escrocs. Nous avons escroqué qui? Si seulement elle pouvait savoir combien la direction collégiale a dépensé depuis 7 mois. Combien nous avons donné de l'argent pour que nous puissions arriver à ce que nous avons réussi à faire. Elle ne pourrait pas nous raconter des conneries. Mais je ne vais pas utiliser son nom. Elle va se reconnaître. Je lui demande déjà, quand elle parle, de fermer tout son corps. Parce qu'une femme doit se respecter. Elle ne doit pas montrer son corps devant les gens. Et puis, qu'elle arrête d'insulter les uns et les autres. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous, on ne l'a jamais insulté. Maintenant qu'elle arrête d'insulter les uns et les autres. Parce que beaucoup de gens m'ont appelé pour dire, mais je ne la connais même pas. Qu'elle arrête d'insulter les uns et les autres lorsqu'elle ne connaît pas faire la politique. Merci. Gertrude Malalou, effectivement, merci encore une fois parce que nous étions prévus pour un direct dans le Baka Show. Les choses ont fait que nous sommes basculés sur YouTube aujourd'hui. On va un tout petit peu parler du Congo. Nous avons 131 prisonniers politiques. Quand vous voyez 1 an après, 1 an et 17 jours aujourd'hui, parce que le 4 avril a été tiré, quand vous voyez 1 an après tout le combat que nous avons mené, la situation, le comportement de tous ces hommes politiques, moi je les appelle une bande de fous, ça n'engage que moi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces hommes politiques qui ont mené ce pays dans cet état? Alors, donc, comment dire, nous avons voté un président de la diaspora parce que nous souhaitons, comment dire, fédérer tout le monde ensemble pour que nous parlons d'un même langage. C'est ce que nous avons toujours souhaité. Et nous l'avons voté et nous avons réussi, malgré les déboires. Et nous avons réussi et j'en suis fier. Maintenant, les premières indications que nous avons souhaité donner à travers le monde, c'est la libération de nos prisonniers politiques. Et j'espère que les uns et les autres nous ont suivis. Nous avons demandé, depuis l'élection du président de la diaspora, la première des choses
que nous avons évoquées. La libération de tous les prisonniers politiques. Moukoko, Boukadia, Libongo Goka. Si on peut m'aider encore. Okombi Salissa. Pole Makaya. Ils doivent être libérés. Ça, c'est la première indication que nous avons décriée depuis l'élection du président de la diaspora. Ces personnalités-là doivent sortir de la prison. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Moi, pauvre femme que je suis, Papa Bob et Baka, ils doivent sortir de là. Ils doivent sortir de la prison. Ils n'ont pas de place dans cette prison-là. Ils doivent sortir de là. Voilà. C'est la première indication que nous avons faite depuis l'élection de la présidence de, comment dire, de la diaspora. Ils doivent sortir de là. Cher Trude Balalo, on va revenir sur l'élection parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur cette élection. Beaucoup de choses. On a dit que vous avez nommé Pémo, que vous n'avez pas d'autre candidat. Pémo a été nommé. Vous qui êtes dans ce bureau, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui disent que Pémo a été nommé? Vous l'avez dit déjà tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y avait 3 candidats. Je vais me répéter. 3 candidats. Il y en a un qui a été désisté. Je connais les raisons. Que je tiens encore à remercier, à faire un gros coucou. C'était mon grand frère Mapingu. Il y a le petit jeune homme là, je ne sais plus comment on appelle, j'ai Eric et bienvenue. Bando. Pando. Et puis, M. Payne. On dit que non, vous vous êtes arrangé à nommer Péno. Pémo. Excuse-moi, monsieur le professeur. Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux revenir là-dessus. Comment dire, beaucoup de choses se sont dites. On a favorisé personne. Depuis 2 mois, nous avons reçu les candidatures des uns des autres que nous avons examinées. Et ceux qui n'ont pas été retenus, c'est parce qu'ils n'ont pas, comment dire, respecté les critères. Donc, je ne vais plus revenir là-dessus. Okay. On n'a jamais favorisé qui que ce soit. Nous nous sommes transformés en commission électorale indépendante pour que nous soyons, comment dire, indépendants et neutres. Donc, nous, on ne va pas, vous savez, monsieur Bob et Baka, nous n'allons pas continuer à écouter les uns et les autres, sinon... non, je suis revenu dessus, voilà, juste pour que nous soyons très clairs sur la nomination.